Salut tout le monde, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien. Je sais les amis, je suis désolé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais comme vous avez pu le voir, on a changé de stand de tir, ce qui va me permettre de créer beaucoup plus de contenu pour la chaîne YouTube. Je sais les amis, c'est la nouvelle rentrée pour tous les tireurs sportifs, d'ailleurs, bonne rentrée à vous. Et je sais à quel point vous voulez faire kiffer vos potes, vous voulez que vos armes brillent dans tous les sens. J'ai déjà fait une vidéo comment entretenir son Glock et aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir son AR-15. Grâce à Condition Extrême qui est le partenaire aujourd'hui de la vidéo, ils m'ont envoyé plein de produits, je les remercie pour entretenir et nettoyer l'AR-15. Ils ont notamment envoyé cette petite mallette, valise, non valise c'est trop grand, mais cette petite pochette avec un kit complet. Mais quand je vous dis complet, il est extrêmement complet. Vous allez le voir, je le connais pas, donc ce qui est bien c'est qu'on va le découvrir avec vous aujourd'hui sur YouTube. Gros avantage c'est qu'il y a une petite instruction, une petite notice comment utiliser le kit. Moi je suis prêt, est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. On va l'ouvrir, hop, hop. On va enlever ça. Donc, on vient d'ouvrir le kit de nettoyage. Ouh, j'aime bien la texture de la petite pochette. Donc, ça vient directement dans une petite pochette. Donc, si vous voyez, elle est très compacte. C'est ça qui est incroyable. C'est ce que j'avais vu avant de venir sur la vidéo YouTube. Je vous le cache pas, je suis allé voir comment elle marchait. Ils ont plusieurs coloris au niveau de la coque. Donc, ils ont le multicam et le tan. Elle est très sympa. J'aime beaucoup. Je suis en train de découvrir en même temps que vous. Donc, il y a ça. Donc, les brosses, les petites tiges. Ouh, j'avais pas vu ça. C'est bien ça. C'est des petits cotons pour nettoyer, je pense, la chambre. Je découvre avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de faire un unboxing. Oh, un petit sticker, ça fait toujours plaisir. Il y a un manuel d'utilisation. Incroyable. Bon, malheureusement, il est en anglais, en noir et blanc, mais bon, il a le mérite d'exister. Eh, c'est pas mal. Donc, on a les instructions. Je découvre avec vous. Je suis en train de découvrir. On est en train de faire un unboxing. Donc, ça sert à quoi? Ah, c'est pour mettre les... C'est la poubelle, ça? C'est pourquoi, ça? Qu'est-ce qu'ils disent dans le... Bon, je comprends rien, hein, mais on va nettoyer son AR-15 malgré tout. Donc ça, d'après ce que j'ai compris, c'est extrêmement cool. C'est un drapeau de témoin de chambre vide. Donc, si vous en avez pas un, le kit vous le fournit. Et aussi, c'est un chasse-goupille. Donc, on va l'essayer. Donc, comment ça marche? Chasse-goupille. Hop. Ouh, ça marche bien. Et comme ça, votre AR-15, il est démonté. Donc, on va enlever la culasse, le charging handle. On est pas mal là. Donc on va commencer par la culasse. Donc ce que je propose, une petite microfibre pour nettoyer ou du sopalin. Bon là j'ai pris du PQ parce que j'avais pas de sopalin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du sopalin et on va venir frotter tout autour pour commencer, pour enlever en gros le plus gros. Ensuite, on peut prendre la microfibre pour tout enlever. Ensuite, pour démonter, est-ce qu'il y a un petit... Ouh, ouais, j'aime bien. Donc, ils ont fourni ça. Je suppose que c'est pour enlever ça, pour venir le démonter. Comme ça, on va vite démonter le percuteur. On enlève le tam. Pour nettoyer la tête de culasse, c'est ça qui va être le plus dégueulasse, je pense. Sopalin. Est-ce qu'il y a une brosse pour nettoyer ça dans le kit? On va essayer cette brosse. Mais voilà, vous pouvez toujours... Ouais, il y a des poignées, je les utilise pas. C'est intelligent ça. Regardez-moi ça. On serre ça. Et vous pouvez venir nettoyer la tête de culasse, l'extracteur, les rings. Eh, elle marche bien. Hein. La tête de culasse est toute propre. On peut venir après nettoyer le percuteur. Le tam, bon, il sert un peu à rien, mais allez, on va nettoyer. Bon, celui-là, avec la microfibre, ça sera un peu plus intelligent. Et le petit pin qui sert à tout bloquer. Voilà, un petit coup de microfibre et il sera nickel. Ça, normalement, on prend cette brosse et le gros avantage de cette brosse, et j'avais jamais nettoyé cette partie de la culasse, c'est pour nettoyer en fait à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. On va prendre les petites baguettes. Donc normalement, j'ai vu ce qu'il disait dans la vidéo de présentation, on peut nettoyer jusqu'à un canon 20 pouces. C'est vraiment pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va prendre deux petites barrettes comme ça. On va prendre la grosse brosse pour nettoyer la culasse. De l'arrière vers l'avant, on pousse tout et après on tire tout. Voilà, et comme ça, tout est propre. Pour le charging handle, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est très simple, il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Vous avez tout simplement à venir nettoyer avec du sopalin tout autour. Ici c'est là où c'est le plus dégueulasse, donc n'hésitez pas à venir frotter le maximum que vous pouvez. Là il est propre. Ensuite, on va commencer par le lower. Au niveau du lower, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc normalement il est un peu sale, donc on nettoie avec une petite microfibre. Pas besoin de brosse pour cette partie-là. Très important, il y a deux petits ressorts, donc n'hésitez pas avec de l'huile de venir mettre une petite goutte. Bon, ça va être dégueulasse après au niveau des pins ici, donc vous prenez une microfibre et vous nettoyez. Hein. C'est pas très grave, c'est de l'huile. Une arme, si elle n'a pas d'huile, ça ne marche pas très bien. On va s'attaquer au canon. Donc d'après ce que j'ai compris, d'après la vidéo, donc on prend cette brosse, la brosse cuivrée. On va venir ajouter plein de petites baguettes, comme ceci. Une fois que tout est prêt, on va pouvoir toujours, les amis, toujours nettoyer
de la chambre vers l'extérieur. Donc vous mettez 2-3 coups. Donc vous prenez bien la petite brosse cuivrée, vous enlevez et là vous prenez ce petit embout et vous allez prendre une petite fibre, microfibre. Je sais pas si c'est de la microfibre ou si c'est un bout de tissu, je sais pas trop ce que c'est. Donc vous allez le prendre et normalement vous le pliez en deux. Vous allez le plier comme ça, vous allez le mettre comme ça pour venir faire la finition. Donc vous allez mettre l'embout sur la petite canne à pêche que vous avez fait auparavant, de la chambre vers le canon, hop. Ah ouais, vous allez voir la gueule du chiffon. Je sais pas si on va réussir à voir. Il est bien noir, hein. Ça veut dire que ça a bien nettoyé. Donc là, on est au top. Ensuite, il y a ce petit truc. Donc, alors là, comment est-ce que ça marche? Avec quoi on met? Ah, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. Ah ouais, comme ça. En fait, vous vissez le petit bout de coton à ça. Vous allez prendre la fameuse baguette magique que vous avez préparée auparavant. Ah voilà, on met ça comme ça. Et on va venir nettoyer. Oh! Eh ben, je sais pas si on arrive à voir. En gros, vous allez nettoyer. Vous voyez la tête de culasse, et les petites griffes, donc elles vont rentrer dans l'arme, comme ça, dans la chambre. Hop. Et normalement, c'est dégueulasse. Et ça, en fait, ça va vous permettre de nettoyer. Donc, je connais pas le terme technique. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez le terme technique, dans les commentaires. Mais en gros, ça va venir nettoyer, en gros, l'entrée de la chambre. Je sais plus comment ça s'appelle. La tête de culasse vient dans les griffes de... Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, là, je suis tellement à fond dans le nettoyage. Ah ouais, ça marche vraiment bien. Regardez. Il est vraiment tout noir. Je sais pas si on voit. Non, c'est flou. Le focus veut pas se faire. Allez, caméra, fais le focus. Voilà, vous voyez comment c'est noir? Donc ça marche vraiment bien. Mon AR15, il est tout propre, il est tout beau. Donc on va monter la culasse et je vais vous montrer comment marche la lubrification. Maintenant que j'ai fini de ranger tout mon bordel, je vais passer à la partie de la lubrification. Pour l'huile que j'utilise, en général, il y a vraiment deux huiles que j'utilise. Il y a la Hope qui a été vraiment conçue pour les AR15 et que j'adore. Elle est vraiment juste parfaite pour les AR15. Sinon, vous pouvez prendre de la Breakthrough. C'est l'huile parfaite. On peut les mettre sur les Glock, sur les AR15, sur tout type d'arme. Elle marche nickel. Bon, je vous le cache pas, je l'ai complètement oublié de la mettre aujourd'hui dans le sac à dos. Donc, j'ai trouvé une huile d'arme classique. Hein. Ça marche tout aussi bien. Pour la lubrification, on va commencer par la tête de culasse, comme vous voyez. On va mettre juste une petite goutte d'huile à ce niveau-là, au niveau du frottement du rail. Donc vous voyez que c'est un peu plus clair hein, et vous allez juste l'étaler avec votre doigt. Une fois que c'est bon, je propose qu'on monte la culasse et on passe à la suite. Bon, maintenant que ma culasse elle est montée, je vais pouvoir lubrifier au niveau des rails. Donc il faut savoir qu'il y a deux rails en bas et en haut de la culasse. Pour l'huile, c'est très simple, vous mettez une goutte d'huile ici. Une goutte d'huile dans les deux rails inférieurs et la dernière goutte dans le rail supérieur. Une fois que vous avez mis l'huile, bien évidemment, on va venir étaler avec le doigt, hein, histoire de mettre un peu partout. Un AR, il faut que ça soit lubrifié. Une fois que la culasse elle est lubrifiée, on va passer au charging handle. Donc pour le charging handle, il y en a beaucoup qui disent faut pas mettre de l'huile, d'autres qui disent il faut en mettre de l'huile. Moi ce que je vous conseille, deux solutions. Soit vous mettez une petite goutte d'huile au milieu et vous étalez partout avec votre doigt, comme ceci. Soit si vous avez un peu d'huile au niveau des doigts, bah, vous venez juste venir mettre une fine pellicule au niveau du charging handle. Voilà, c'est pour éviter ces marques d'usure. Donc ces marques d'usure, vous les aurez tout le temps. Ça c'est obligé sur n'importe quel AR15, mais voilà. Pour la partie basse de la AR15 au niveau du bloc détente, ce que je vous propose, c'est vraiment de mettre les fameuses deux gouttes d'huile au niveau des ressorts et vous y touchez plus. Maintenant que j'ai ma culasse lubrifiée, mon charging handle lubrifié, mon bloc détente lubrifié, on va pouvoir passer au montage de la AR15. Voilà, mon AR15, il est monté, il est lubrifié, mais juste avant, je vais vous donner un petit conseil par rapport à la lubrification. Donc, j'ai zoomé un peu au niveau de ma culasse. Donc, vous voyez, normalement, il y a la petite fenêtre ici pour bloquer, mais là, je l'ai ouvert exprès. Donc, au niveau de la culasse, comment ça se passe? Même si vous avez la flemme de nettoyer, ce qui est important, c'est de lubrifier son AR15. Je vais vous donner un petit tips, lubrifier son AR15 le plus rapidement possible. J'ai vu ça dans les vidéos des Américains, vu qu'ils ont la plateforme AR15 et notamment sur les SR25, donc qui tirent au 308. Ça sèche très vite vu que c'est des huiles très liquides. Donc le mec, il a pris sa pipette d'huile, il a tout simplement fait ça. Il a mis de l'huile au niveau du rail en haut, en bas, en haut, en bas. Il a juste fait ça. Il rack 2-3 fois comme ceci. Et voilà, votre air, il est lubrifié, prêt à tirer. Donc ce que je vous conseille, si vous avez la flemme, vous prenez cette petite technique, vous lubrifiez bien votre air et comme ça, il n'y aura aucun souci. Voilà les amis, mon AR15 il est prêt, il est tout beau, tout propre, il est bien lubrifié, prêt à aller tirer quelques cartouches au stand de tir. Un petit jeu concours, ça vous dit? Grâce à mon partenaire Conditions Extrêmes, vous avez la chance de pouvoir gagner ce tapis d'AR15. Pour participer à ce jeu concours, rien de plus simple. Il faut vous abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment, mais ça, c'est la base. À me suivre sur mon compte Instagram et sur le compte Instagram de Conditions Extrêmes. À partir d'aujourd'hui, je vais poster une photo où il faudra liker, partager avec vos potes, identifier 3 de vos potes et le gagnant sera bien évidemment identifié sur une de mes stories
Un grand merci à Condition Extrême qui m'a envoyé tous ces produits pour pouvoir permettre de faire cette vidéo. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et visitez leur magasin en ligne, il est vraiment bien. Et ce qui est vraiment cool, encore une fois, comme j'ai dit sur la vidéo du Glock, c'est qu'ils ont une boutique incroyable déjà, ça il faut le dire, hein. Et ils ont un rayon spécialement conçu pour nous, les tireurs sportifs. Donc n'hésitez pas à visiter. Et si ça vous plaît et qu'il y a un petit produit qui vous plaise et que vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à utiliser mon code promo Phoenix. Vous avez 5% dans tous leurs magasins en ligne. Voilà, la vidéo elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos amis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!